cet essai intitulé Les mots entre les lignes, les images entre les mots. Et on est le 17 février 2017. Euh, les mots entre les lignes, ces choses qu'on oublie de mettre, de souligner, d'intercaler, ces choses qu'on oublie de qu'on exclut finalement parce qu'elles seraient hors contexte, hors sillon, les mots entre les lignes. Cela voudrait dire qu'il y a plusieurs dimensions. Il y a la dimension apparente, première, presque superficielle, et il y aurait une dimension cachée, invisible de premier abord, et cette dimension, elle, puisque elle existe, on devrait pouvoir y accéder, mais on ne sait pas comment. Car elle est possiblement la dimension la plus chargée en tout, en évocation, en image, en mots, en impression, en sens. Mais c'est aussi la dimension presque, non pas aléatoire, mais la dimension chaotique, parce qu'elle inclut tout, elle rassemble tout, presque la chose et son contraire. Elle est en désordre, elle n'est pas domestiquée. C'est la dimension libre, sauvage dans le sens de libre, foisonnante, qui serait en quelque sorte en continuelle expansion, parce qu'il s'y ajoute des choses nouvelles à chaque fois. Chaque fois, cela se recombine. Et ces nouvelles recombinaisons, ces nouvelles combinaisons donnent naissance à d'autres images, à d'autres possibilités, à d'autres hypothèses, à d'autres univers de vision, de les images entre les mots. Voilà peut-être quelque chose qui est autrement aussi importante. Elle est presque plus concrète que l'autre, parce que nous sommes traversés à chaque instant par des images. Je dirais en premier des images récurrentes. Il y a des choses qui nous reviennent à l'esprit. C'est notre passé tel qu'il s'est passé qui nous revient à la vision, une vision intérieure. Mais les choses se représentent à notre conscience. Il y a des choses qu'on a plaisir à revoir, à revivre, ne serait-ce qu'un instant. Il y a des choses qu'on aimerait ne pas voir se représenter. Et pourtant, nous gérons cela comme nous pouvons. Nous pratiquons le refoulement, la mise de côté. Nous cachons des choses sous des tapis imaginaires, nous, choses dont on n'aime pas trop, la compagnie. Les images, ô combien
Mes mots ne peuvent en aucun cas circonscrire tout cela. Je suis traversé de choses et d'autres. Il y a des êtres qui reviennent comme ça. Comme une phrase qu'on prononcerait, une phrase de 2 mots. Et puis une phrase plus longue. Et puis un chapitre, puis un paragraphe et un chapitre. Et peut-être quelque chose de plus grand encore. Il y a des événements. On les revoit. L'espace de quelques millièmes de seconde. Cela est bref, mais c'est l'intensité qui compte. C'est toute cette chose. Il y a des choses qui datent de 20, 30, 40, 50. Je ne sais comment compter. Tout cela est là. C'est un silence. Comme avant, on croyait que la mer était silencieuse. Le grand silence est en fait un lieu, un univers d'une multitude de bruits, un univers très bruyant. Nous sommes silencieux et pourtant, ça fourmille, ça va et ça vient, il y a tout un tas de choses qui se produisent, des connexions, des interconnexions. Comment se connectent les souvenirs entre eux? Quelle est leur logique? Quand on veut concrétiser cela par des mots, on n'y arrive pas. Comment peut-on parler d'une impression qui, aussi fugace qu'elle puisse être, et elle ressemble à l'éternité, elle est éternelle, elle est dense, elle arrive comme ça d'un coup et son effet est fort. Elle n'a pas besoin de se produire pendant une éternité, il suffit qu'elle se produise. Les images, nous sommes traversés d'images. Et c'est parce que je suis traversé d'images que cet essai me venait à l'esprit. J'écoute France Culture, et puis voilà, quelque chose comme ça, qui chemine. Et on pense à un truc. Nous sommes des chambres à écho quelque part. Nous sommes des univers à souvenirs. Il y a sûrement des choses qu'on oublie, des choses qu'on évoque très rarement. Mais nous cessons d'évoquer cela sans ordre apparent, sans logique. Cela vient comme ça vient. Les mots entre les lignes. Je choisis des mots, je choisis cette manière de dire. Au moins, je me libère du carcan de l'écrit, au moins, je peux vivre pendant que je sors, pendant que mes mots s'imposent, les mots s'imposent à moi. Au moins, je suis vivant, je ne suis pas dans une sorte de prison, je ne suis pas enchâssé dans cette attitude d'écrivain. J'ai mes mains libres pendant que je parole. Et j'entends les échos de mes mots. C'est ça le plus intéressant. Comment va-t-on écrire dans le silence pour après produire de la parole sonore? Ça n'a aucun sens. Il faut produire oralement pour que cela puisse être naturellement oralité. Les mots entre les lignes et le temps qui passe et ce problème technique qui est toujours là, qui en fait et qui m'oblige à être bref, mais en même temps
le côté second de l'affaire, c'est comment dire, il, il l'idée que je puisse être un peu en difficulté, cela m'est enlevé parce que je sais que je n'ai pas plus de 15 minutes. Mais certains essais sont difficiles. Il faut quand même les faire les 15 minutes. Donc les mots entre les lignes, à un moment, nous sommes des êtres parlants. C'est admis, c'est une convention. Nous affirmons que nous sommes des êtres parlants. Et donc, différemment des autres êtres qui seraient, eux, beaucoup moins parlants, beaucoup moins parleurs. Quoique, les langages existent partout. Le langage, après tout, n'est qu'une manière d'accéder à l'autre, de lui transmettre des choses, des messages. Et c'est là le problème du message. Le message est quelquefois difficile à faire passer. Nous essayons de faire passer des messages au milieu de nos mots. Un sens apparent, un sens caché, oublie, si je n'ai pas oublié le terme, un sens. Et puis nous attendons que l'autre devine le sens qui nous importe. Nous attendons toujours que nos mots soient complétés par les mots, par d'autres mots. Nous sommes toujours en manque de ce mot, nous sommes toujours en manque de mots pour expliquer, pour densifier nos propres mots. Les mots entre les lignes, j'ai laissé des messages cachés. À toi de les trouver, à toi de les révéler. Il y a dans cette linéarité quelque chose de beaucoup moins rectiligne. Il y a des choses qui sont en désordre. Elles prennent toutes les directions. Elles sont multiformes, multidirections, multisens, multidimensions. Une autre dimension ne nous satisfait pas. On essaie d'imaginer d'autres dimensions pour d'autres réalités, d'autres possibilités, d'autres vies, d'autres explorations. Les images entre les mots. Que fait notre esprit? Comment il est là? Comment il gère tout cela? J'allais dire, ça aurait dû s'appeler les silences entre les mots. Les silences entre les images. Parce que nous sommes des êtres de silence. Même quand nous ne parlons qu'en quantité limitée. Quand nous parlons d'une chose, nous cessons presque de penser à une autre, ou alors quand nous pensons à deux choses, nous ne pouvons pas penser à une troisième, alors que quand on est silencieux, on pense à des choses, à plein de choses en même temps. C'est comme si la parole ne devait mobiliser la majeure partie de nos énergies. Nous sommes des êtres de silence, presque de rétention. Nous retenons les choses. Et pourtant, il y a des fois où nous avons envie que les digues cèdent, que toute cette chose accumulée puisse tout emporter, dévaler la colline, dévaler la montagne, et puis faire table rase. Nous, quelquefois, nous avons marre de tout garder.
de tout presque sauvegarder. Nous sauvegardons les choses malgré nous. Fouler, refouler, fouler les choses, les refouler dans cet exercice sans cesse renouvelé de mise en cachette, de mise en arrière-plan d'événements, de choses. Ça a été un essai pas évident parce que ce n'est pas très évident, le titre n'est pas évident en lui-même, et donc il a évolué en cours de traitement, et donc je ne suis pas satisfait de ce traitement, mais l'idée est que il ne faut pas trop tarder entre le moment où la chose s'impose à l'esprit et puis le moment de la traiter. Sinon, après, elle se refroidit et puis ça devient laborieux. Là, c'est difficile, mais c'est frais. C'est sur le moment. Et donc, il est arrivé le temps, je pense, où la caméra va commencer à ne plus être comme il faut. Et donc, je ne sais pas si je suis capable d'ajouter 2-3 mots. En tout cas, il est long, il est fastidieux, le chemin de l'expression. Tout le monde essaie de s'exprimer en individualité, presque en singularité. L'idée n'est pas tant d'invoquer une quelconque différence des autres, une quelconque particularité. L'idée est qu'il faut essayer d'avoir accès à l'autre à travers ce que nous partageons, cette langue, ces mots et cette particularités. Notre mémoire est la même, elle fonctionne de la même façon. Notre rapport au souvenir est le même. Nous avons à gérer le même, j'allais dire, continuum. Ces choses, nous avons tous un passé. Et ce n'est pas parler de soi que de parler de cela, c'est plutôt essayer, encore une fois, de construire des passerelles, puisque l'autre est inaccessible de façon concrète, essayons de l'atteindre par le truchement de cette forme d'expression et par le truchement de la technologie, en attendant que d'autres opportunités, d'autres occasions plus, j'allais dire, plus terre à terre, plus se présentent. Ce n'est pas évident. Je proclame que je ne suis pas un individu. Je suis une partie d'un tout. Je ne veux pas qu'on me réduise à mon statut d'individu. Qu'on m'envoie, qu'on m'exile dans mon particularisme. Je ne suis pas particulier. Je suis un parmi tant d'autres. Je ressemble à des millions, à des milliards. Point de singularité. Juste une petite nuance sur le grand livre, une petite nuance. Le destin, mon destin, n'a rien de particulier. C'est une variation, c'est une variante du destin commun. Mais une variante qui n'exclut pas l'identité, la ressemblance. Je suis aussi identique à toi,
que toi tu l'es, un autre, etc., etc.